Charge vendeur ou charge acquéreur? Bonjour, je m'appelle Frédéric Bernon, je suis consultant immobilier indépendant sur Erdre-et-Gèvres et sa région depuis 2010. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. A tout de suite. Alors effectivement, on est amené de temps en temps à avoir cette question charge acquéreur ou charge vendeur, et peut-être que dans les annonces, vous êtes un peu perdu. Alors autant écarter dès à présent un malentendu fréquemment rencontré auprès des propriétaires qui vendent un bien, peu importe que les honoraires soient à charge vendeur ou à charge acquéreur, dans un cas comme dans l'autre, le vendeur percevra très exactement le même montant du fruit de sa vente. Voilà, je mets les pieds dans le plat direct, comme ça c'est clair et net. Une autre clarification: oui, à charge vendeur, les émoluments notaires sont plus élevés. Et comme rien n'est mieux qu'un bon exemple, je vous en donne un tout de suite. Pour un achat de 250 000 €, le fait d'être à charge vendeur générera un surcoût d'environ 1 000 € aux acquéreurs. Mais attention, à vouloir économiser un petit billet, ça peut vous coûter cher. Coûter cher à qui? Eh bien justement, ça peut coûter cher et aux vendeurs et aux acquéreurs. Premier élément, sachez que la DGCCRF se penche depuis un bon moment sur la question des honoraires à charge acquéreur. En effet, l'idée est de dire: est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un qui n'a rien demandé, qui n'a rien signé, de payer les charges d'un produit et ou d'une prestation? Bref, pour le moment, rien n'est prévu pour répondre à cette question. Personnellement, si vous me posez la question, je me la pose en tout cas, il me semble logique que ce soit le vendeur qui missionne le professionnel pour effectuer la commercialisation de son bien, qui règle la facture. Le risque en fait pour les vendeurs de travailler en charge acquéreur est de passer à côté d'un grand nombre d'acheteurs. Je m'explique. Un projet à charge vendeur, la banque pourra se limiter à demander les frais de notaire en apport, ce qui donne clairement plus de souplesse. Et à contrario, à charge acquéreur, la banque pourra exiger qu'il règle l'ensemble des frais annexes au prix du bien sur ses fonds propres. En clair, il faut qu'il ait un peu de caillasse de côté. Et en tout cas, avec les taux actuels, je trouve que c'est un non-sens que de faire un gros apport pour une acquisition. Autre exemple, on parle immobilier, donc patrimoine. L'autre intérêt de la charge vendeur est donc patrimonial. Vous le savez, lors d'une signature, le notaire fera un point sur votre régime matrimonial, si vous êtes marié, pacsé, célibataire, veuf, etc. En cas d'accident de la vie, et in fine, dans le cadre d'une succession, l'étude patrimoniale se fera sur l'ensemble des frais d'acquisition dans cette situation. Seule une acquisition à charge vendeur sera un atout de protection, puisque l'ensemble prix du bien et honoraires seront pris en compte dans ce calcul. À l'inverse de la charge acquéreur, où seul le prix du bien sera pris en compte. Donc en fait, faites les bons calculs entre payer 1 000 € en plus d'émoluments, comme dans l'exemple, pour au final avoir une perte de calcul de 15 000 €. Je vous laisse à vos tables d'addition et de multiplication. Les enfants, vous avez fini les maths? Voilà, le seul cas qui me semble intéressant dans l'achat charge acquéreur est pour des biens chers destinés à des acquéreurs avec de gros apports. Enfin, sachez que si le mandat a été pris soit à charge acquéreur, soit à charge vendeur, celui-ci est figé. Il est non modifiable par la suite. Gagner du temps, c'est pas la peine de poser la question. Voilà, j'en ai terminé avec cette pause café d'aujourd'hui, qui, comme vous avez pu le constater, sort un petit peu du contexte général dans lequel je vous la présente. Il fait beau, j'ai été tenté de le faire dehors. Elle sera peut-être un petit peu moins fun que les autres puisque je n'ai qu'un bras, mais tout aussi instructive. Vous savez comment me trouver. J'ai oublié mon café. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt.